C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Pas au nom de Mahomet. Pas au nom d'un pasteur. Pas le nom d'un évêque. Mais il lui a donné le nom de Jésus. Afin que par ce nom-là, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, ce temps est à toi seul. Nous avons causé avec les hommes, les femmes. Nous n'avons pas trouvé de solution dans nos vies. Gloire à Dieu. La maladie a continué. La déception a continué quelque part. Alléluia. Le découragement a continué. Alléluia. Mais le temps est arrivé pour que nous puissions rencontrer le ressuscité et qu'il ressuscite nos vies. Merci pour ta parole ce soir. Alléluia. Que toi seul tu règnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons poursuivre le thème de Joël 2:25. Joël 2 Et je voudrais que nous puissions le lire ensemble, mais sans le lire dans nos Bibles. Je suis un lecteur de la Bible et nous avons appris à voir certaines paroles dans nos cœurs. Amen. Amen. On peut déposer maintenant nos Bibles, nos téléphones sur les chaises. Non, déposons. Je vois que les autres qui bouquinent encore le verset. Déposez sur la chaise. Joël 2:25. Allons-y. Gazam, les asiles, les Gélec, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Alléluia. Amen. Là, le diable se réjouit davantage. Il se réjouit. Je vous restituerai les années qu'on dévorait. Le Gazam, la sauterelle, le asile, le Gélec, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Allons-y. Mulongo oyo kuna tokende. Et ça les neti. Alléluia. Vous comprenez qu'il y a un problème dans l'étude biblique, n'est-ce pas? Lorsque le diable est allé rencontrer Jésus, c'était un concours de la parole. Il dit à Jésus, Jésus réplique qu'il est aussi écrit. Les amis, vous vous retrouverez dans des situations où vous n'avez pas la Bible. Mais vous avez besoin de réciter la parole. Est-ce qu'on peut y aller? Et ça finit en catastrophe comme un avion qui atterrit là. Allons-y. Kokoso.
En tout cas, papa, si j'avais un bonbon, j'allais te le donner. Allons-y. Alléluia. Acclamons pour ceux qui sont assis. Pour ceux qui sont assis là. On peut acclamer pour eux. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Je voudrais, avant d'aller très loin, m'appesantir sur un tableau double que présente cette parole. On a beaucoup aimé s'accrocher à la promesse. On n'a pas le temps d'établir la cause du problème. Et la cause du problème est dans Joël 1:4. Et si nous ne savons pas dénicher la cause, nous allons juste réciter des promesses mais sans voir quelque chose se passer dans notre vie. Israël s'est détourné complètement de Dieu. Les statues ont remplacé les ustensiles de gloire dans le sanctuaire. La place du Dieu d'Israël était remplacée et occupée par les dieux qui se fabriquaient des mains des hommes. Et Dieu a décidé de punir ce peuple. Je voudrais préciser une chose. Qui a envoyé l'armée? C'est Dieu lui-même. Contre qui il a envoyé l'armée? Contre son propre peuple, le Juda. Donc il ne s'agit pas du diable ici. Parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé d'envoyer l'armée. Et c'est une armée constituée de 4 bataillons spéciaux. Je voudrais spécifier quelque chose. En ce temps-là, il n'y avait pas d'industrie. La vie reposait sur l'agriculture et l'élevage. Et c'est là que Dieu devait punir. Vous savez, lorsque les sauterelles envahissent un terrain, la science nous dit qu'elles sont capables de dévorer plus de 10 000 tonnes. Vers 2006, les sauterelles sont passées par la côte est et australe. C'est-à-dire, c'est passé par l'Éthiopie, Kenya et Zambie. À cette époque, on est allé vivre encore à Lubumbashi. Et la crise économique s'était intensifiée. Parce que Lubumbashi dépend de la Zambie en termes de farine. Et comme les sauterelles avaient ravagé les cultures, c'était une sécheresse terrible dans la ville. Alors ici, l'armée que Dieu envoie, ce ne sont pas juste des sauterelles qui arrivent, qui broutent et qui partent. Il s'agit là de plusieurs 4 dérivés d'un même insecte. Gazam, sauterelle, asile, gelec. C'est-à-dire un premier bataillon de Gazam arrive, ravage les cultures et même les plantes pour les vaches, les chèvres et tout ce qu'il y a pour l'élevage.
Lorsqu'ils vont partir, le deuxième bataillon vient avec des goûts différents. C'est que le premier bataillon n'a pas pu prendre. Le deuxième bataillon vient entrer en profondeur. Et lorsqu'il repart, le troisième arrive, le quatrième arrive. C'est une situation calamiteuse. Et le peuple ne sait plus vivre. La crise, elle est partout. Et Israël est incapable de se défendre également contre ses adversaires. C'est alors que Dieu choisit ce prophète, originaire de Juda, en d'autres termes, quelqu'un qui sort du même peuple, qui est témoin de ce qui a été vécu. Il annonce la repentance, mais derrière ce message de repentance, il y a la promesse liée à la repentance. Et c'est cette promesse de Joël 2:25, mais il n'est possible que si la repentance se passait. Donc, avant de vous annoncer ce que Dieu peut faire, j'aimerais vous dire ce que vous devez faire d'abord. Vous savez, dans certains villages, il y a certains pièges pour les souris en bois pointu. Alors, de l'autre côté là, on met un gros manioc. Alors maintenant, la bête va venir. Sort la tête et la pointure de toutes ces pièces de bois pointues s'ouvre un peu. Et à la dimension de la tête qui est sortie, et l'animal prend le manioc. Partout c'est barricadé. Donc il faut qu'il prenne le manioc et ressorte par la voie. Mais étant donné qu'il a le manioc, il ne sait plus rentrer par la même voie, parce que c'est à la dimension de sa tête. Et l'animal va se battre pour sortir, mais tellement qu'il aime le manioc, il ne sait pas lâcher le manioc. Et pendant qu'il se bat, c'est alors qu'on vient attraper la bête. Donc tant qu'il n'aura pas lâché le manioc, on pourra convoquer l'Assemblée nationale de toutes les souris. Il ne pourra pas sortir de là. Il faut qu'il lâche le manioc. Tant que tu n'auras pas lâché le manioc de sa vie, tu ne sortiras pas de là. Et la promesse ne pourra pas te concerner. Je ferai sur toi toutes les prophéties possibles. Mais tant que tu es dans le manioc de l'impudicité, tant que tu es dans le manioc du mensonge, quand tu es dans le manioc du tribalisme, quand tu es dans le manioc de haine, tu ne sortiras pas de là. Tu réciteras Joël 2:25 du matin au soir. Rien ne changera, parce que le manioc est encore dans ta bouche. Et je voudrais que nous puissions ensemble ce soir comprendre que si nous voulons bénéficier de Joël 2:25, il nous faut d'abord lâcher le manioc. Et c'est alors que Dieu aura le terrain libre pour faire son remplacement. Alors lorsque nous avons lâché le manioc,
Voici ce que Dieu est capable de faire. Totala oyo nzambe akoki kosala. Et là nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Totali na mukanda ya 1 Samuel. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions parcourir très brièvement la situation de Anne et d'Elkana. Totambola biso banso ko maniola likambo oyo yelaki Anna. Anne signifie grâce. Anna elingi kolakisa ngolu. Elkana signifie ce qui est acquis. Elkana elingi kolakisa eloko oyo yo si ozwi. Donc c'est un couple qui devait avoir tout ce dont il pouvait avoir besoin. Donc ezalaki libala moko oyo esengelaki batu bazalana oyo esengelaki pona bango. Il arrive de fois que ce que nous déclarons soit loin de ce que nous voulons vivre. Na tango mingi ekomelaka biso ete oyo tozotatola eza mosika na oyo tozobika. Mais lorsque nous avons une vie lavée, le Seigneur est capable de faire plus que cela. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Amen. Savez-vous que c'est à l'intérieur des églises qu'il y a des licenciés et des docteurs en hypocrisie? Il y a un frère quelque part. Ce frère est parmi les frères les plus bouillants de l'église. Et surtout quand il vous parle en langue, tu peux dire que c'est le petit frère propre du Saint-Esprit lui-même. Vous restez là tous, vous vous sentez des hommes exhortables. Il se retrouvait quelque part. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand c'est le moment de se repentir, il faut le faire, parce que Dieu prévoit le moment où il te force dans une repentance avec confusion. Il est assis avec son ami et ils sont en train de prendre le tembo. Chacun avec un verre. Alors il buvait. Pendant ce temps-là, parce qu'ils avaient choisi un coin qui n'est pas fréquenté par les gens. Alors pendant ce temps-là, il voit quelqu'un entrer par la porte. Ce quelqu'un-là, c'était son pasteur à la recherche d'une adresse et il est entré pour demander qu'on lui précise l'adresse. Il a d'abord bien regardé comme ça. Le pasteur ne l'a pas vu. Mais lui a vu le pasteur. Alléluia. Amen. Vous savez que le péché rend quelqu'un bête, plus bête que la bête elle-même. Il va faire signe à son ami, comme pour lui dire, déplace mon verre de mon côté. Et pendant ce temps, le pauvre pasteur avançait. Lui aussi a vu deux personnes. Et il s'est dit, je peux m'approcher de ces deux personnes qui peuvent m'indiquer l'adresse. Or, le frère se battait avec le verre. Et quand il a dit à celui-là de déplacer le verre, celui-là a compris comme s'il lui disait remplis le verre. Et lui remplit le verre. Et puis il lui fait signe de déplacer le verre. Et celui-là a compris qu'il a vraiment soif, donc il faut le remplir. Et celui-là aussi a rempli jusqu'au remplissage du débordement. C'est alors que le pasteur s'est pointé. Le pasteur dit, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse? Pendant ce temps-là,
Le frère était incliné là-bas comme un aveugle muet. Et le pasteur s'adressait à quelqu'un qui ne fait que regarder là-bas. Alors, pasteur alors l'ami qui est là, lui ne connaît pas le pasteur. Alors il a appelé son ami par son nom. Mais on s'adresse à toi, non? Mais Jean, comprend que ça c'est le nom de mon collaborateur, non? Le pasteur fait comme ça. L'autre tourne la tête. Et c'était maintenant deux personnes qui se battaient à la recherche de visage. À un moment donné, le pasteur a vu le frère. Lui aussi a regardé. Le pasteur n'a plus rien dit, il est ressorti. Cet homme-là, je vous ai dit, il parle en langue, il prophétise. Il peut réciter Joël 2:25 du matin au soir. Il n'y aura aucun remplacement. Aucun remplacement ne se passera. Parce que le manioc est dans sa bouche. Alléluia. Amen. Il faut lâcher le manioc. Et lorsque nous avons lâché le manioc, et nous tombons maintenant dans le cas de Anne. Elle était première femme de ce monsieur Elkana. Anne n'était pas était stérile. Pourquoi Anne était stérile? Y a-t-il des ligueurs ici? Pourquoi Anne était stérile? Oui, papa Jeff. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui l'a rendu stérile. En d'autres termes, tous les gynécologues pouvaient passer par là. Rien ne pouvait changer parce que ce n'était pas un problème gynécologique. Et le monsieur a épousé une deuxième femme. Du nom de Pénina. Alors, imaginons-nous maintenant une situation. La porte là-bas, première femme. La porte ici, deuxième femme. La deuxième femme arrive après la première femme. L'année qui suit, elle accouche. Celle-ci rien. L'année qui suit, elle accouche. Celle-ci rien. Mettons-nous à la place de celle-ci. Comment elle peut sentir dans son cœur? Et au-delà de ce qu'elle peut sentir, celle-ci a une stratégie. La Bible dit, elle l'a mortifié chaque jour. Mortifier signifie ridiculiser jusqu'au niveau où il n'y a plus que la mort qui reste. Donc, et Anne ne faisait que pleurer. Alors, je m'imagine que pas seulement Pénina, même ses enfants, je suppose. La Bible n'a pas parlé des enfants. Mais je suppose que les enfants étaient dans la même stratégie que leur mère. Donc Anne s'est retrouvée complètement seule. Pleurant, rien ne bouge. Elle sort dehors, ridiculisée devant tout le monde. Elle rentre dans la maison, ce sont les pleurs. Elle va marcher, on la regarde. Elle travaille dans le quartier, on la regarde. Elle était venue la risée de tous. Au point où son mari lui a dit, est-ce que je ne vois pas pour toi plus que 10 fils? Mais cela ne pouvait pas enlever la honte.
j'aime la décision de Anne. Vous savez qu'il y a des moments où il faut oublier les hommes, oublier les personnes, mais rencontrer Dieu face à face, lui parler, il te parle. Anne a décidé de quitter d'abord la maison, d'aller au temple et de rester au temple et de parler avec Dieu. Oubliez d'abord les mortifications, oubliez d'abord les humiliations et parler avec Dieu. Lorsqu'elle était dans le temple, les humiliations ne se sont même pas arrêtées. Parce que pendant qu'elle était à genoux, elle ne faisait que remuer les lèvres. Élie, le sacrificateur, la regarde. Parce que les gens qui venaient prier, ils partent, les autres viennent. Elle était toujours là. Ce qu'elle disait ne se faisait pas entendre. On voyait seulement les lèvres bouchées. Élie va lui dire, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Même celui qui pouvait la réconforter la décourage davantage. Il y a des moments où tu te retrouves seul. Même le papa découragé, même la maman isolée, même la famille ne te regarde pas. C'est le bon moment maintenant de te tourner vers l'ami-fidèle. Celui qui n'abandonne jamais. Et Anne dit à Élie, non, mon Seigneur, c'est le poids du chagrin dans mon cœur qui me place dans cet état. Ne prends pas ta servante pour une perverse. Juste quand elle a dit ça, Élie regarde la femme. Et en tant que serviteur, elle dit à la femme, va en paix. En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit arrête de prier. Va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Alléluia. Amen. Anne aussi, elle n'attendait que ça. Elle avait besoin du réma. Elle devait accrocher sa foi. La Bible nous dit, dès qu'elle a entendu cela, elle se levait, elle cherchait à manger, elle mangea, elle rentra à la maison. Alléluia. Amen. Jusque-là, il n'y a rien. Mais c'est le concours de paroles. Le serviteur dit, va en paix. Le Dieu d'Israël, il t'exauce maintenant. Elle prend son réma. Elle s'accroche. Elle sort. Elle enlève le chagrin. Elle mange. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que le verset 20 de 1 Samuel dit, dans le cours de la même année, Anne devint enceinte. Elle accoucha un fils. Elle le nomma Samuel. Ce qui signifie, je l'ai demandé à l'Éternel. Dans le cours de la même année. Quand Dieu veut remplacer, il n'a plus besoin de saison. Il n'a plus besoin d'attendre les personnes. C'est au moment où il le veut. C'est en ce moment-là où il le fait. Quelle que soit la volonté de ceux qui t'ont combattu. Et le bénéfice du remplacement de la restitution de Dieu. Regardez. Comment s'appelait l'enfant de Anne?
D'accord? Comment s'appelaient les enfants de Pénina? Ah, vous voyez, n'est-ce pas? Quand Dieu restitue, tu deviens connu automatiquement. On n'a plus besoin de processus. Tu n'as pas besoin de regarder les explications scientifiques. Je dis c'est maintenant. Pourquoi j'ai toujours dit, hein? Quand je dis, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et la coupe de bord. Entendons-nous. Il dit, tu dresses devant moi une table. Pourquoi cette table-là? Est-ce qu'il a le kwanga pour manger sur la table? Alléluia. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit la fois passée, Dieu ne restitue pas en catimini. Il provoque un événement tel que les membres de ta famille se retrouvent à Matete. Tous ceux qui se réjouissaient qu'elle est devenue stérile là se retrouvent à Matete. Et l'accouchement, le jour de l'accouchement, c'est seulement quand le dernier arrive d'Ngandanjika, il arrive ici. C'est alors que l'accouchement intervient. La table là, parce qu'il dit en face de mes adversaires. Il faut dire que les adversaires sont incapables de m'atteindre encore. Parce qu'il y a une barrière. Pour leur faire du mal, Dieu prend une coupe. Il vient de verser sur ma tête. Et quand il déverse, il ne voit pas que l'huile est tombée, il arrête. Lui regarde le vase qui contient l'huile jusqu'à ce que ça soit vide. Donc, pendant ce temps-là, les adversaires sont dans le grincement des dents, mais ils ne savent plus rien faire. Parce qu'il y a une table. Quand le temps de la restitution arrive, on n'a plus besoin de qui que ce soit. Parce que c'est le temps de l'élévation. Étant donné que j'ai lâché mon manioc, il n'y a plus rien comme obstacle. Dernièrement, j'ai causé avec un ami qui est aux Nations Unies. Non, Nations Unies ici. Il m'approche. Il me dit, papa, j'ai un problème. Je suis élevé par ma tante, la grande sœur de ma mère. Tata mwasi nangai, mama kulutu nangai, nde abokola kangai. Elle est à Kaouka, ici au quartier Kaouka. Mama kulutu avandi na Kaouka. Elle n'a pas mis au monde. Ye abotate. Elle a plus ou moins 72 ans. Akokisi déjà mbula tukuna sambo pe mibale. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris comme décision? Mpe ye azumokano nini? Elle prie beaucoup. Et elle a pris comme décision s'occuper des enfants de toutes ses sœurs dans la famille. Donc, je suis du nombre des enfants qu'elle a fait grandir. Donc, et il y a aussi un grand frère, il est l'un des grands médecins de la place. Elle est dans les 70 quelque chose, le papa est dans les 80 ans. Alors il me dit que la maman est tombée malade. Elle est allée à l'hôpital. Quand elle est arrivée à l'hôpital, on a trouvé beaucoup de paludisme, de malaria.
Alors le médecin a fait tous les examens possibles. Et il lui a dit d'attendre au salon. Elle a tellement attendu. Et puis elle voit le médecin passer. Le médecin fait semblant de la regarder et puis il repart. Et puis elle voit un infirmier passer. L'infirmier l'a regardé et puis il est parti. Puis au bout d'un temps, une infirmière est venue appeler maman. Le docteur vous appelle. Alors quand elle est entrée dans le bureau, alors le docteur lui a dit, maman, je peux voir votre carte de lecteur. Elle a donné la carte de lecteur. 72, 3, quelque chose comme ça. Alors le médecin dit, maman, j'ai fait les examens de paludisme. Tu as le paludisme. J'ai étendu les examens. Mais je me rends compte que tu as ta famille. La maman a éclaté. Et puis la maman a dit, je m'excuse, je ne parle pas le Kikongo, mais je l'ai connu à partir de là. Elle disait, Ndjangi Kutulu. Ah là 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 là. Et j'ai demandé aux gens, ça signifie quoi? On m'a dit que c'est quelque chose d'impossible, n'est-ce pas? Alors le médecin dit, mais c'est ça ce qui est devant moi. Et on a envoyé appeler le papa. Le papa vient 80 ans, vous savez la marche, non? Ça a déjà différé. Ah, papa a déjà muto oyo komina bambula tukuna le papa entre. Le médecin regarde le papa. Munganga atali papa. Le médecin lui-même commence à contester ses propres résultats. Et il les a laissés là-bas. Il est allé voir un autre médecin pour qu'il fasse les examens aussi. Il a fait le test de grossesse. On trouve la grossesse. Puis on vient. Et on annonce au papa. Papa, votre épouse attend famille. Le papa s'adresse au médecin. Papa wana ayebisi monganga. Bozo sakana. Abi bozo sakana nanga. Le papa dit non, on vous informe ce que nous avons trouvé. Alobi tozo pesa yo nde sango eza ya solo azana zemi. On a appelé leur enfant médecin. Babengi sikoyo mwana na bango. Il vient vite. Aye. On lui présente les examens. Il s'est retiré avec ses collègues. Il a essayé de poser des questions. Mais comme il ne pouvait pas lui-même faire l'examen sur sa tante, il a fait venir un collègue à lui. Il est venu rejoindre l'équipe. Et on a fait l'examen. La grossesse est là. Je vais vous épargner les détails. La maman est rentrée à la maison. Premier mois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Neuvième. L'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, à la maternité, hein? On a informé papa. Papa vient à la maternité. Mais papa, vous êtes là? Quand vous venez à la maternité, on vous dit que votre épouse a accouché. Papa, na maternité n'est-ce pas que vous avez envie de voir le bébé? Le papa entre à la maternité. Il ne faisait que regarder le visage de sa femme. Pour dire c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre. C'est elle parce que je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, le chalec et lorsqu'il les restitue, ça étonne.
Lorsqu'il remplace, ça étonne. Lorsqu'il élève, ça énerve d'autres personnes. Ils vont s'énerver. Mais il y a déjà une table à Voilà pourquoi ce soir, je vous invite à ne pas regarder le problème. Peut-être la sauterelle de ta vie, c'est cette stérilité-là. La sauterelle de ta vie, c'est la santé qui bouge. La sauterelle de ta vie, c'est l'emploi qui n'est pas là. Oublie la sauterelle. Oublie le gazem. Oublie le hasil. Oublie le jalek. Regarde vers le consommateur de ta foi. Celui qui est capable de restituer ce qu'ils ont dévoré. Ferme tes oreilles sur les critiques des autres. Ce ne sont que des péninas. Et Pénina n'a pas pu arrêter l'arrivée de Samuel. Alléluia. Amen. Je voudrais ce soir qu'on fasse deux choses. Lâcher le manioc et réclamer la restitution. Lâcher le manioc. C'est-à-dire abandonner ce qui ne va pas quelque part, que toi seul tu connais. Nous avons les yeux inclinés. Localise ton problème. Et prends la décision ce soir d'abandonner ce manioc-là. Si tu veux que le remplacement soit possible dans ta vie. Que chacun parle là où il est à Dieu et prenne la décision de faire cette repentance sincère. Parce que nous voulons réclamer ce qui a été dévoré par la suite. Alléluia. Mais il faut que le manioc tombe d'abord. Linyoko ya ekobo, linyoko ya lokuta, linyoko ya kindumba, banda kotika yango, linyoko ya likunya, oizana mutema na yo, linyoko ya koyina, oizana mutema na yo. Alléluia. Tika linyoko wana. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia Père. Jésus de Nazareth. Nous nous approchons de toi, Père. C'est que nous voulons, Père de gloire. Alléluia. Oh, c'est des réponses, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à tous ceux qui s'accrochent à notre vie. Celui qui finit sa repentance, il se met debout. Alléluia. Tu finis ta repentance, tu te mets debout parce que nous allons réclamer ce qui a été dévoré. Alléluia. Tu as pris la décision d'abandonner ce manioc, tu te mets debout. Élément, ce qui aussi aux eu décision, il y a côté Kalignoko. Alléluia. Parce qu'il a fait la promesse, il reste fidèle. Alléluia. Et ta vie doit changer quelque part. Comme la vie de Anne a changé quelque part. Voilà ce que nous allons faire. Ceux qui sont ici, mettez-vous dans la rangée ici. Et vous regardez vers le mur. Tous. Sortez de vos rangées s'il vous plaît. Même chose de l'autre côté. Ceux qui sont derrière là-bas, vous regardez sur la route. Ceux qui sont au milieu, avancez ici.
bao bazana katikati bakoko kopusana. Soit vous vous mettez dans les couloirs, d'autres vous avancez ici. Ba mususu na couloir, ba mususu ba pusana. Nous faisons une ceinture comme cette table dressée contre les adversaires. Alléluia. Avancez s'il vous plaît, il y a de la place. Ba pusana esika eza liboso. Parce que c'est le moment pour toi de réclamer ce qui a été volé. Kangama na miro oyo ezali awa. C'est ta santé ou la santé de ton papa, de ta maman. C'est le moment de réclamer cette santé-là. C'est le mariage qui n'arrive pas. C'est le moment de le réclamer. Il a été dévoré quelque part. Bandeko ya balcon, bosa la paix lokola bandeko awa na balcon. Tu fais l'activité, ça ne bouge pas. C'est anormal. Il y a lieu de réclamer la restitution de cela. Oh Jésus. Alors là où nous sommes, nous avons les mains maintenant levées. Oh Jésus. Ne le regardez pas. C'est le moment maintenant de regarder celui qui restitue. Celui qui restitue. Regarde dans ta vie. Les moqueries doivent cesser. La honte doit cesser. La honte de la famille doit cesser. Quelque part, les choses doivent décoller. On ne doit pas rester à réciter les versets bibliques sans voir le changement quelque part. Oh Jésus. Comme Anne s'est accrochée au Réma, je voudrais que tu t'accroches au Réma ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que ce cantique est en train de passer. Oh Jésus. Et je voudrais d'ailleurs que ce cantique passe d'abord. Tous ensemble avec ce cantique. Et après ce cantique, chacun réclame la restitution de ce qui a été dévoré. Oh Jésus. Jésus de merci Seigneur. Moi s'il te plaît. On y va. Encore une fois. C'est le moment que quelque chose se passe. Si tu as besoin de pleurer de ta présence, allons pleurer dans ta présence.
Que la santé soit restituée dans le nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les liens soient rompus dans le nom de Jésus. 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 Yoka. Restons calmes. Restons calmes. Il y a des moments où il faut refuser d'accepter la constance des choses. Anne a pris la décision de changer les choses. Et il faut prendre cette décision-là. De ne plus continuer à voir les choses s'empirer dans la famille. Toujours des maladies. Toujours des situations qui ne vont pas. Non, il y a des moments où il faut prendre des décisions. Dis à Dieu maintenant. Seigneur, je voudrais donner témoignage dans cette église. Que mon problème a trouvé des solutions et que tu m'as restitué ce qui m'a été dévoré. Prends cet engagement-là maintenant. Et lorsque Dieu restitue, prends soin de demander qu'on te donne le micro un jour et que tu rendes témoignage pour la gloire de Dieu. Prends cet engagement devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, que ma situation cesse. J'ai besoin de rendre témoignage. J'ai besoin de rendre témoignage. Parce que tu es fidèle. Parce qu'il est fidèle. Oh Jésus. Battez la kimia. Jésus. Il me dit qu'il y a quelqu'un dont la situation vient effectivement de changer. Ça vient effectivement de changer. Et que les événements du passé ne repasseront plus à votre mémoire. Il dit dans sa parole
j'agirai et qui s'y opposera. Alléluia. Avec l'autorisation du modérateur, nous allons prendre 3 minutes ou 4 minutes. Avec ce chant d'adoration, nous anticipons déjà l'exaucement. Nous l'adorons parce qu'il a changé. Et je voudrais que cette adoration soit une déclaration de foi. Que les ennemis sont dans la confusion maintenant. Et emballe-toi dans cette adoration pour faire du mal à ceux qui se sont moqués de toi.